Salut, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. L'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est baisser les bras. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire l'expression baisser les bras? Au sens propre, ça voudrait dire amener vos bras à un niveau inférieur vers le bas. Je prends mes bras et je les mets vers le bas. Par exemple, si vous faites de l'exercice intense et que vous êtes fatigué, vous pouvez baisser les bras en laissant simplement vos bras se reposer le long de votre corps. Et ce n'est bien sûr pas le sens dans lequel on utilise cette expression. Quand on utilise cette expression au sens figuré, c'est pour dire abandonner. Donc au sens figuré, baisser les bras signifie abandonner, renoncer ou perdre espoir face à une situation difficile ou à un défi. Cela implique de cesser de se battre ou de persévérer. Quand quelqu'un baisse les bras, cela implique qu'il cesse de faire des efforts, perd espoir ou abandonne l'idée de poursuivre quelque chose. L'image derrière cette expression est celle d'une personne qui, face à une tâche difficile ou à une lutte, baisse littéralement les bras au lieu de continuer à se battre. C'est une métaphore visuelle pour illustrer le renoncement. On va voir quelques exemples d'utilisation de cette expression. Par exemple, après plusieurs mois de recherche d'emploi sans succès, il a fini par baisser les bras. Dans cet exemple, baisser les bras signifie que la personne a abandonné sa recherche d'emploi. Malgré ses efforts soutenus pendant plusieurs mois, les difficultés rencontrées ont fini par entamer sa motivation et son espoir, la poussant finalement à renoncer à la recherche. Un deuxième exemple. Malgré les critiques et les obstacles, elle refuse de baisser les bras et poursuit son rêve de devenir musicienne professionnelle. Dans ce cas, baisser les bras signifie que la personne ne se décourage pas face aux critiques et aux obstacles qu'elle rencontre dans la réalisation de son rêve de devenir musicienne professionnelle. Elle refuse d'abandonner et continue à persévérer malgré les difficultés rencontrées. Un autre exemple. Après avoir échoué à son examen pour la 3e fois, Sophia a décidé de baisser les bras et de ne plus poursuivre ses études. Dans cet exemple, Sophia a rencontré des difficultés répétées en essayant de réussir son examen. Face à cette série d'échecs, elle a décidé de baisser les bras, c'est-à-dire d'abandonner l'idée de continuer à passer cet examen ou de poursuivre ses études. Elle a renoncé à ses efforts en raison de la frustration ou du découragement résultant des échecs antérieurs. Un dernier exemple. Malgré plusieurs tentatives pour convaincre son ami de changer ses habitudes alimentaires, Amine a fini par baisser les bras et accepter que chacun fait ses propres choix. Dans cet exemple, Amine a essayé à plusieurs reprises de persuader son ami de mener à un mode de vie plus sain en modifiant ses habitudes alimentaires. Cependant, face à la résistance persistante de son ami, Amine a finalement baissé les bras. Cela signifie qu'il a décidé d'arrêter ses efforts pour convaincre son ami, reconnaissant que chaque personne a le droit de faire ses propres choix, même s'ils diffèrent de ce qu'il considère comme idéal. Donc, en somme, baisser les bras signifie renoncer ou perdre sa motivation à cause de circonstances difficiles ou de l'échec. Cependant, il est important de noter que cette expression peut également être utilisée pour encourager quelqu'un à ne pas abandonner et à continuer à lutter malgré les obstacles. On peut dire à quelqu'un « ne baisse pas les bras » pour l'encourager à persévérer. Donc pour conclure ce podcast, ne baissez pas les bras dans votre apprentissage du français. Même si parfois vous pouvez avoir l'impression de ne pas progresser et de stagner, ne baissez pas les bras parce que si vous travaillez chaque jour, si vous écoutez, si vous suivez les conseils que je donne, vous ne pouvez pas échouer. Si vous suivez mes conseils, chaque jour je m'améliore un tout petit peu, chaque jour j'apprends quelques mots, chaque jour j'essaye d'améliorer un peu ma prononciation, vraiment des améliorations minimes quotidiennes. Même si vous n'avez pas l'impression tout de suite de progresser. Le fait de chaque jour travailler en français en écoutant, ça fait que dans 1 an, 2 ans, vous allez avoir un niveau bien meilleur que celui que vous avez aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.